Aïe bonjour, aujourd'hui on est à Calgary, à 3400 km de Toronto seulement. On a traversé la moitié du Canada, on sort de l'aéroport et on est allé à un food court. Je pense que c'est le food court le plus classe que j'ai jamais vu. On a pris des churros à la cannelle. Mais on va pas visiter Calgary aujourd'hui, on va d'abord se rendre à Edmonton, qui est à 3 heures de route. On a juste à aller tout droit pendant 2h40. Alors on va montrer un peu la chambre d'hôtel. Donc là il y a la salle de bain qui a été toute refaite, donc ça va, plutôt franchement plutôt propre, plutôt grande. Là il y a la cuisine, mais on va pas en parler parce que je sais pas de quand ça date ces trucs, mais 2 siècles et demi plus tard, eh bien la magie opère toujours. Donc il y a quand même un petit micro-ondes et un frigo qui a l'air assez vieux, mais c'est pas grave. Mais par contre la taille de la chambre c'est abusé quoi. Alors un point, c'est que tout comme d'hab dans les appartements canadiens, c'est que la lumière faut la chercher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière au plafond. Là il y a une lumière au plafond, truc de ouf. Sinon il y a juste les petits trucs à côté du lit. Et le clou du spectacle, c'est bien sûr la vue sur le mur, magnifique. Là c'est vue imprenable, 4 étoiles, c'est splendide, voilà. Je pense qu'on peut pas faire mieux, quoique si peut-être. Je vais vous montrer le couloir et je pense que ça va vous rappeler des souvenirs. Regardez-moi cette angoisse de ouf. Est-ce qu'il y a plus angoissant comme couloir d'hôtel? C'est hyper angoissant, c'est infini. On est arrivé à Edmonton, qui est donc la capitale de l'Alberta. C'est loin mais c'est beau. On a pris l'avion et on a atterri à Calgary. Toronto, Calgary ou Edmonton, c'est très loin. Mais c'est beau, hein. En termes de trajet de route, il faudrait plus de 35-36 heures pour faire Toronto-Calgary, Toronto-Edmonton. Sachant qu'il y a un décalage horaire de 2 heures. C'est loin mais c'est beau, hein. Pour vous donner un exemple en Europe, c'est un petit peu comme si vous partiez de Madrid en voiture pour aller jusqu'à Kiev. Voilà, vous traversez vraiment toute l'Europe. Alors que là, en fait, vous passez juste d'une province à l'autre. pour imaginer un petit peu la taille du Canada, quoi. C'est loin. Vu qu'en ce moment, c'est un peu le bordel au niveau des aéroports, on s'est levé à 3 heures du mat, on est un peu défoncé. Donc on va faire un dodo dans l'hôtel. Demain, ça va être rodéo. Du vent pile quand je filme. On va à une foire, on va dire une foire aux cow-boys, avec des rodéos, tout ça. C'est un peu le Texas du Canada ici. Des cow-boys et du pétrole. Donc là, on attend pour le début du rodéo. Ouais. On a pris des petites frites qui ressemblent un peu des patates frites avec de la crème. Et du coup, on est juste devant les taureaux et les chevaux. Generational cowboy gets in this cap. All right, flank him, daylight him. Take it straight to the front leg. Stack 2 and 3. Allowing a cheer in the faster row. Stacy Rizika, Canadian finals cowgirl, former champion here in the lead. Are you ready? Let's take her home. Come on, Stace. He's a big boy and he can get the job done. Bring her away. Look at this, look at that in the box. Talk about horsemanship. Stick it on him. Headshot looks good. Rally on the backside. Got him. Let's help him. Come on. Bon, petit bilan du rodéo. C'était bien sympa, c'était mieux que celui qu'on avait vu au Québec en 2019. Là c'était pro, là c'était des pros. Je pense qu'on était par contre les seuls à être pour les vachettes. Les vachettes, quand elles s'échappaient, on était les seuls à être contents quoi.
sort de la machette. Il y a juste à la fin un mec sur le taureau qui est tombé tout de suite et qui s'est vraiment fait piétiner quoi. Du coup il est parti sur civière. Il y a aussi une vieille, non, une personne âgée, pardon. La salle venait d'ouvrir, elle avait déjà les places réservées. Elle arrivait avec de la bouffe. Elle a ouvert ses barres chocolatées, elle a balancé ses trucs par terre, mais directement, genre, pas un regard ou quoi. Alors qu'il y avait une poubelle à 2 mètres juste derrière nous. Il y avait juste à se lever. Alors c'est vrai que ça demandait un effort. Hein. Et derrière, il y avait des trucs de bouffe et tout quand on est parti. Des papiers, son truc de bouffe et tout qui était par terre. Ouais, en mode gros bordel, quoi. Enfin, c'était le respect. Si au moins quand t'arrives, c'est propre. Le problème, c'est quand tu repars. Mais non, la neige ça recouvre tout, alors ça reste immaculé. Le rodeo était exactement à Leduc. Et là, on va visiter un tout petit peu le downtown de Edmonton. Même si apparemment, il n'y a rien. On va aller voir. Mais bon, en tant qu'à faire, autant y aller, quoi. The team open to become the most dangerous sport at the Leduc Pro. Unreal. You don't see that all year. We've seen it twice this weekend. Don't worry, Tristan, you're not the first one. And actually, that guy last night was lucky. Voilà. Donc en face, il y a le Parlement, qui est le truc à voir de la ville, qui est en travaux. Et du coup, toute la place devant, normalement, il y a de l'eau avec des fontaines, tout ça. Et bien, c'est tout en travaux. Du coup, on peut regarder l'herbe. Elle est bien verte. Ça pousse bien par ici. Voilà. C'était Edmonton. Ça valait le coup. Donc là, c'est cool parce qu'on peut voir du coup le bowling green. Enfin, la piste, puisqu'il n'y a rien dessus. Est-ce que cette ville est vivante? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent dans cette ville? Ah, une voiture! On va leur demander. Ou alors c'est parce qu'on est surveillé, je pense. À chaque fois qu'on arrive quelque part, il y a une voiture qui arrive. C'est suspect. Comme par hasard. On s'est rendu compte en ouvrant les bagages qu'il y avait un magnifique petit papier, un avis d'inspection de bagages. On cherchait, mais ils n'ont rien enlevé à l'intérieur. Si le bagage était fermé, ils auraient pu l'ouvrir par force. Donc ils auraient pu tout péter. Et on pense que c'est à cause de la tente, parce qu'il y a la tente, on avait pris la tente dans le bagage en soute. Et du coup, il y a les armatures. Vu que c'était un peu ouvert, ils ont sûrement ouvert ça pour checker à l'intérieur. Aujourd'hui, on est à Edmonton Mall, qui est donc le deuxième plus grand centre commercial d'Amérique du Nord. Et donc là, je suis devant le bateau pirate LGBT Q plus 2S. C'est pour les mois des fiertés. Je trouve ça assez marrant d'avoir un bateau pirate avec les drapeaux LGBT dessus. C'est marrant parce que hier, on était dans un show de cow-boy qui attrapait des vachettes, voilà. Et là, on est dans un centre commercial abusé avec des pistes de karting, un parc d'attractions, un parc aquatique, des quartiers stylisés. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une ville entre tradition et modernité? Oh non, pas ça. Il y a des otaries en plein milieu du centre commercial. Un mini-golf géant en plein milieu du centre commercial. C'est fabuleux. La rue stylisée européenne. Ouais, il y a les petites terrasses, on peut prendre son café. Il y a des moulures sur les murs. Côte d'Azur. Un shooting range pour tester des armes et tirer sur des trucs en plein dans le centre commercial. Là, normalement, si c'est ouvert, on va se rendre dans le parc aquatique, qui a du coup la plus grande piscine à vagues du monde, en intérieur. Et regardez-moi ces toboggans de ouf. Il y a des toboggans de malade. Normalement, c'est censé être ouvert, mais il n'y a strictement personne, donc ça m'inquiète un peu. Et du coup, je pense pas que je pourrais filmer à l'intérieur. Il y a quand même un toboggan avec un looping. Toboggan aquatique avec un looping. Là-bas, il y en a plein. Il y a plein de toboggans. C'est un corn dog coréen avec une saucisse à l'intérieur, de la panure autour. Et là, c'est la version ramen
Du coup, il y a des nouilles de ramen qui sont dans la panure, avec une sauce miel moutarde. On peut dire que c'est beau. On est sorti du parc aquatique, j'ai gardé mes lentilles. J'aurais dû faire pareil à Canada Wonderland, mais tant pis. Et c'était plutôt cool, il y avait quasiment tout en fait qui était ouvert, mais pas sur les mêmes heures. Du coup c'était bien sympa. Et il y a des choses à raconter. Donc il y avait beaucoup de toboggans, ils étaient vraiment quasiment tous ouverts. C'était vraiment sympa. Ce qui était cool, c'était donc ceux avec des trappes. En fait, on est enfermé dans un caisson. Il y a un compte à rebours et il y a une trappe qui s'ouvre. Alors, je ne connaissais pas, c'est la première fois que je faisais ça. Et en vrai, c'est vraiment cool. Alors, ça fait flipper. J'ai hésité longtemps avant d'y aller. Donc, il y a le compte à rebours. Et quand la trappe s'ouvre, la première fois, on a l'impression qu'on ne tombe pas tout de suite. J'ai vraiment l'impression d'être comme dans Bip Bip Coyote, où tu arrives dans le vide comme ça, et puis tu regardes en bas de tes pieds, puis tu vois qu'il y a du vide, et après tu tombes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout qui s'arrête, qui se fige. Et t'as le temps de voir qu'il n'y a plus rien sous tes pieds et que tu vas te casser la gueule. C'est fabuleux. Donc on n'a pas tout filmé non plus parce qu'on a juste pris rentrer le téléphone à la fin pour filmer. Parce que quand on est rentré dans le parc, il y avait un gros panneau avant de rentrer dans les vestiaires avec écrit interdiction de filmer. Justement, il faut que je vous parle des vestiaires. Parce que il y avait 3 vestiaires. Il y avait pour les femmes, pour les familles, pour les hommes. En rentrant dans le vestiaire, quelle ne fut pas ma surprise en, une fois passé la porte, me trouvant devant quelques paires de fesses et plus. Il se déplace en troupeau. Il se déplace en troupeau. Et du coup, je me suis dit, mais où est-ce qu'il faut que j'aille? Et j'ai commencé un peu à traverser la zone en essayant de regarder sur le côté pour trouver où étaient les vestiaires individuels. Donc j'ai traversé toute cette zone en balayant du regard, mais pas trop, pour après me rendre compte qu'en fait on arrivait au niveau des toboggans. C'est-à-dire que en fait il n'y avait pas de vestiaire individuel chez les hommes. Et tout le monde à poil. Écoutez, pourquoi pas. Voilà, j'étais pas prêt. Je le dis, j'étais clairement pas prêt. On s'est arrêté au food court et on a trouvé un petit restaurant, un stand qui fait de la nourriture philippine. Enfin, des Philippines. Donc avec un petit truc barbecue, du poulet, des pâtes, hein, mais qui ont l'air un petit peu différentes avec un vinaigre rose là. Ça a l'air pas mal. Ça change. Je pense que c'est la première fois qu'on mange philippin. Bien, pour finir la visite d'Edmonton, on devait aller à une reconstitution de village de pionniers. Mais apparemment, la semaine dernière, ils ont décidé qu'ils ne seraient pas ouverts aujourd'hui. Alors qu'il y a 2 semaines, ils étaient ouverts aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un échec. On va s'arrêter là pour Edmonton. Et on va prendre la direction de Jasper pour pénétrer dans les Rocheuses.